Avant de parler de géopolitique, il faut évidemment comprendre les théories des relations internationales, et dans cette série, je vous les explique. Et la deuxième d'entre elles, c'est bien sûr le libéralisme. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec le libéralisme économique, que par exemple porte Adam Smith. Le libéralisme en relations internationales, il prend ses sources d'abord dans un contexte essentiel. C'est que la conflictualité entre les États n'est pas obligatoire. Et cela repose sur trois visions, trois piliers essentiels. Le premier, c'est naturellement que le fait qu'on crée des institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies, eh bien cela génère de la stabilité et réduit la conflictualité. La deuxième, c'est bien sûr l'interdépendance commerciale, par exemple, entre deux pays qui commerceraient beaucoup, eh bien cela diminuerait la conflictualité. Et la troisième d'entre elles, c'est bien sûr la logique interne aux États. Des États qui se structurent, qui créent finalement une capacité de gouvernance, eh bien cela réduit encore plus la conflictualité. Et ça nous fait découler d'ailleurs sur une théorie principale, c'est la théorie de la paix démocratique, qu'a notamment développé Kant, qui est un très grand auteur libéral. Ce qu'explique Emmanuel Kant, c'est que les pays démocratiques entre eux ne se font pas la guerre. C'est la théorie de la paix démocratique. Elle est évidemment contestée parce qu'on le voit depuis le début du XXIe siècle entre des pays démocratiques qui se font la guerre. Mais au fond, la théorie libérale est une théorie relativement opposée au réalisme dans le sens où elle explique que la conflictualité peut ne pas exister. Une variante d'ailleurs moderne est portée par Joseph Nye, très grand politologue américain. Selon lui, il existe un système très puissant d'interdépendance qui dépasse les questions commerciales, mais qui ensuite s'accompagne d'enjeux de gouvernance ou même de finance, et qui rend la paix évidente par rapport à la conflictualité. Et c'est finalement cette vision qu'il faut retenir du libéralisme. C'est un système qui estime que la paix est toujours plus souhaitable que la guerre.